Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie pastorale. Ça veut dire la manière dont tout pasteur catholique, à commencer par les baptisés, les confirmés, mais aussi les prêtres, les pères spirituels, les catéchistes, peuvent accompagner leurs frères vers un chemin de sainteté, à la lumière du message du Christ. Nous sommes dans la troisième partie du cours de pastorale qui s'adresse cette fois à la pastorale adaptée aux chrétiens, ceux qui connaissent explicitement le Christ. Et je voudrais voir dans cette vidéo la deuxième norme qui est la mesure du but à atteindre pour s'approcher de Dieu. J'avais vu dans la vidéo précédente l'amour que le Christ révèle à la croix et qui va jusqu'à considérer ses ennemis comme ses amis. Chose, évidemment, qu'on n'arrive jamais à atteindre en cette terre, je crois, sauf la Vierge Marie, les saints. Mais véritablement, c'est quelque chose d'énorme, de grand. Il y a une deuxième norme qui parallèlement doit être considérée, qui est révélée par le Christ. Si on l'oublie, je dirais, on regarde trop un aspect et pas assez l'aspect qui le contrebalance. Cette deuxième norme s'appelle la kénose. C'est un terme grec qui signifie l'anéantissement de soi, l'abaissement au-dessous de soi. Ce n'est pas le terme humilité qui est employé dans l'Épître aux Hébreux, mais c'est l'anéantissement. Il y a une différence que je montrerai. Alors d'abord, pour bien comprendre que ce n'est pas une invention, qu'il y a bien deux normes à considérer qui en fait en font une seule, évidemment, c'est la mesure du cœur du Christ. Quand le Christ à la croix meurt et que le soldat perce son cœur, ce qui spirituellement signifie qu'on découvre le secret du cœur même de Dieu, Saint Jean rapporte avec une insistance telle qu'il faut considérer que c'est une prophétie. Il en sortit du sang et de l'eau, et celui qui vous parle en a été témoin, ajoute-t-il. Il le raconte maintenant afin que vous croyiez que c'est arrivé. On s'est souvent demandé ce que c'était que le sang. Et le sang, évidemment, on le voit bien, c'est le symbole de l'amour. Il a donné son sang pour nous à la croix. C'est donc un amour total qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis et ceux qu'il considère comme ses ennemis, ceux qui se sont moqués de lui à la croix. Qu'il considère comme ses amis, je voulais dire. L'eau, par contre, les choses ont été moins développées dans l'histoire de l'Église. On s'est demandé à quoi ça pouvait correspondre, quelle était la spécificité, l'autre spécificité du Christ. Et on peut dire que c'est au XXe siècle, principalement, mais aussi avec les maîtres rénants, comme Maître Eckhart, qu'on a pris conscience qu'en fait, il s'agissait d'une qualité appelée la kénose, l'abaissement de soi. Pourquoi les choses ont été moins travaillées ? Parce que saint Thomas d'Aquin et la scolastique classique avaient dit on ne peut pas appliquer à Dieu, en lui-même, une qualité quelconque qui implique, dans sa notion même, un abaissement. Dieu, on peut lui appliquer l'amour, l'intelligence, éminemment, parce qu'il n'y a pas dans ces notions d'abaissement. Mais par contre, on ne peut pas lui appliquer l'humilité, l'abaissement de soi, dans sa vie trinitaire. Ça n'ira pas. Dieu est infiniment jaillissement de lumière et d'amour, mais sans aucun abaissement, lui qui est le plus grand. Il fallait donc réfléchir, trouver comment accepter ce point tout à fait cohérent de saint Thomas d'Aquin et en même temps comprendre qu'il y avait une révélation du cœur de Dieu quand Jésus dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Quand Jésus se fait homme, il y avait quelque chose qui forcément devait parler du Père, puisque Jésus dit à Philippe, qui lui demande de lui montrer le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Donc, comment comprendre en Dieu cette notion de kénose ? Il a fallu beaucoup de recherches pour être en harmonie avec ce repère que donne saint Thomas d'Aquin. Et la solution a été trouvée au XXe siècle par des grands théologiens comme Maurice Zundel, qui est un théologien suisse, comme le cardinal Urs von Balthasar. Et la chose est assez simple à comprendre. En fait,
plutôt que de parler d'abaissement en Dieu, on devrait regarder l'inverse, mais qui correspond, qui comme le pile de la pièce et la face serait l'abaissement. Le Père, lorsqu'il engendre le Fils, il l'exalte au-dessus de lui-même, parce que le Père, en lui-même, la notion de paternité, ne peut exister que parce qu'il y a un Fils. Conceptuellement, on le voit très bien, appliqué dans cette relation qui jaillit en Dieu. Ça voudrait dire que le Père n'est que paternité, et que donc son être même consiste à dire au Fils « Tu es grand, je ne suis que par toi ». Il l'exalte au-dessus de lui puisqu'il lui doit d'être Père. Et le Fils, parce qu'un Fils n'existe pas en soi, il n'est que parce qu'il a un Père. Réciproquement, dit à son Père, comme on le voit dans l'Évangile, par contre explicitement. Et ça avait été attribué par saint Thomas d'Aquin comme une parole de l'humanité du Christ. Mais non, on peut considérer que c'est une parole de la divinité du Christ. Donc il peut dire à son Père, qui est exactement identique à lui. Le Père et le Fils sont semblables, puisque le Fils n'est que la contemplation parfaite que le Père a de lui-même. Mais le Fils peut dire, parce qu'il n'est que par le Père, « Tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi ». Toute la notion qui consiste à dire que deux personnes exactement identiques en puissance, en essence, en intelligence, en amour, sans cesse exaltent l'autre au-dessus d'elle-même. Donc, en conséquence, finalement, s'abaisse au-dessous d'elle-même. Eh bien, ça, cette exaltation au-dessus de soi s'appelle la kénose pour ce qui est de celui qui exalte l'autre. Il s'anéantit pour mettre l'autre en avant. Et c'est ainsi qu'on pouvait établir dans la Trinité cette qualité unique, essentielle, je dirais, qui est la clé de voûte de toute la théologie catholique, qui explique pourquoi un homme, lorsqu'il veut entrer dans la vision béatifique, ne peut pas simplement aimer Dieu, mais il doit s'anéantir lui-même, sinon il ne supporterait pas une telle vision béatifique. Et cette qualité-là, secret ultime du cœur de Dieu. Donc, il y a, dans le comportement même de la Trinité, kénose. Et le Saint-Esprit, pareil, qui est l'amour des deux, dit aux deux, « Je ne suis que votre amour ». C'est ça la clé, l'alpha, qui explique toute la création. Et c'est aussi la clé qui explique ce que l'homme doit faire dans son cœur pour être vraiment chrétien, disciple du Christ, et pour entrer dans la vision béatifique. Dès l'époque de Moïse, Dieu l'avait dit, « Personne ne peut me voir sans mourir ». Sans mourir à soi-même, évidemment. La mort biologique n'en est que le signe extérieur, et Adam et Ève auraient pu s'en passer de la mort biologique. La mort à elle-même, pour eux, c'était simplement d'obéir. Chose extrêmement dure pour un esprit adulte comme Adam et Ève. Ça a été pareil pour les anges. L'obéissance suffisait comme abaissement de soi, comme anéantissement de soi. Quand il y a eu le péché originel, alors Dieu a mis en place une autre sagesse. L'homme et la femme pouvaient, cette fois, s'abaisser jusqu'à donner leur vie pour quelqu'un qu'ils aimaient ou pour quelqu'un qu'ils aimaient malgré que cette personne les déteste. Et c'est cette mesure-là que le Christ a manifestée à la croix. Évidemment, l'abaissement de soi comme cela, il est une notion mystique. Seuls les moines, par le vœu d'obéissance, s'efforcent de le réaliser concrètement dans leur vie. Et ils le peuvent comme signe pour les autres chrétiens, parce que les autres chrétiens, eux, ne peuvent pas toujours. Les chrétiens, ils ont une famille. Imaginons un chrétien qui a un ennemi mortel de sa famille, qui veut le détruire. Il ne peut pas se laisser détruire. Donc appliquer dans sa vie, textuellement, l'abaissement de soi, comme je le racontais précédemment dans la vie de Sainte Marine, qui était une moniale, et donc qui n'avait charge que d'elle-même. Je dirais même qu'un pasteur chrétien, quelqu'un qui est prêtre, qui a charge d'une paroisse, ou comme Saint Jean Bosco, qui a charge de centaines d'enfants, dans une ville italienne au XIXe siècle.
Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un veut tuer Saint Jean Bosco, ce sont des francs-maçons, ils l'attaquent la nuit. Eh bien, parce qu'il a charge d'âme, il ne se laisse pas tuer. Il ne donne pas sa vie comme cela. Il se défend. Il se défend avec son bâton. Et il attrape ceux qui ont voulu l'assassiner et il les porte au commissariat. Pourquoi ? Parce que l'amour exige qu'il n'applique pas pour le moment la kénose jusqu'au bout. Chose qui n'est pas, je dirais, impossible à un moine contemplatif, qu'à renoncer à tout. Donc on le voit par exemple dans les moines qui ont été tués en Algérie il y a à peu près 10 ans, en 2004. Ces moines-là savaient que les islamistes pourraient les attraper et peut-être les tuer. Ils savaient qu'ils pouvaient rentrer en France et ils ne sont pas rentrés. Leur vocation, elle était là. Ils n'avaient charge d'aucune famille. Elle consistait à donner leur vie pour le peuple algérien et à manifester comme cela au peuple algérien, comme disciples du Christ, jusqu'où va l'amour de Dieu et le pardon, y compris pour ces islamistes, s'ils veulent bien se repentir un jour. Alors, sachant cela, sachant qu'il n'est pas toujours possible d'appliquer la kénose dans sa vie concrète, un père de famille, par exemple, s'il est attaqué, il doit défendre, par exemple, son métier, honnêtement, par la loi, en posant un procès s'il le faut, de manière à calmer les ennemis acharnés. Il ne peut pas, je dirais, se laisser tuer puisqu'il a charge d'âme. Il doit être présent à ses enfants. Quelle est la mesure de la kénose ultime qui sera demandée à tout chrétien pour entrer dans la vie éternelle ? Eh bien, je dirais que cette mesure, elle est manifestée par le Christ. Le Christ, lui qui est le Maître et Seigneur, commence par le manifester symboliquement. En se faisant homme, c'est pas symbolique, mais je parlais de la façon dont il avait lavé les pieds de ses disciples la veille de sa mort. Saint Pierre, qui le voit s'approcher pour laver ses pieds, lui dit « Seigneur, tu es le Maître et Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui répond « Laisse faire pour le moment. Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Alors Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Et Saint Pierre, qui ne comprend pas, se laisse alors laver les pieds. Là, Jésus le fait symboliquement, à travers ce geste, qui parle très fort à Pierre, qui comprend qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais le lendemain, le vendredi saint, cette fois, il le fait réellement. Il meurt sur la croix. C'est une mort d'esclave qu'il choisit, lui, le Tout-Puissant. Il a donc choisi la manière dont il allait révéler le cœur de Dieu et cette fameuse kénose. Dans la croix, c'est non seulement l'amour qui est révélé, mais c'est aussi l'abaissement. Il aurait pu simplement mourir d'une autre façon, par exemple comme un noble chevalier, dans la dignité d'un combat. Non, il meurt d'une mort d'esclave. Et ça révèle quelque chose du cœur de Dieu. C'est évidemment d'un tel degré de profondeur que toute personne qui considère sa propre vie peut remarquer avec évidence qu'elle n'est pas à la mesure de cette kénose. Que d'autre part, si on essaye de le faire, très souvent, quand on y arrive, au lieu de développer cette kénose, cet abaissement sincère de soi, on développe de l'orgueil, une certaine fierté d'avoir essayé d'imiter le Christ. C'est comme si cette qualité-là, à la différence de l'amour, qui lui peut progresser par des efforts, aidé de la grâce de Dieu, mais cette qualité-là, véritablement, elle nous échappait. Eh bien, je voudrais montrer que c'est un fait, elle nous échappe. Il est impossible à un homme d'acquérir par lui-même ce cœur brisé, cet esprit abaissé, qui est à la mesure de la kénose et qui lui permet d'entrer dans la gloire. Pour le prouver, eh bien, c'est très simple. Je voudrais montrer que le Christ lui-même, lui, le Fils éternel devenu homme dans son humanité, n'a jamais pu acquérir par lui-même la kénose. À la mesure dont sa divinité le voulait, il a fallu qu'il passe par la croix. Ça paraît hérétique ce que je vais dire, mais évidemment, heureusement, c'est fondé sur l'Écriture. Une parole explicite, dite dans l'Épître aux Hébreux,
et qui le manifeste. C'est dans l'Épître aux Hébreux 5, 8. Je crois que c'est un sommet de la révélation, qu'il faut toujours l'avoir en tête pour bien comprendre que ce chemin de kénose, on ne peut pas y travailler, si ce n'est par quelque chose qui y ressemble, l'acquisition d'un cœur repentant quand on se confesse, ou de l'humilité lorsqu'on considère le peu de résultats de ses efforts. Mais la kénose en elle-même, l'abaissement au-dessous de soi, c'est autre chose. Seul Dieu peut le donner, et très souvent par la croix. Donc voilà ce que dit le texte. C'est lui, Jésus, qui présenta à Dieu par toutes sortes de cris, de supplications, qui lui présenta sa détresse, qui présenta à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et c'est lui, Jésus, qui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Et il est salué maintenant comme le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire selon l'ordre de la sainteté ultime qui fait entrer dans la vie éternelle. Melchisédek étant un homme dans l'Ancien Testament dont on ne sait pas d'où il venait, dont on ne sait pas où il allait, mais qui offrit du pain et du vin, donc symbole du Christ qu'allait venir pour nous sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que raconte ce texte que le Christ a vécu et qui a changé son cœur au point, son cœur humain bien sûr, la divinité, elle, en lui, est immuable, au point de la rendre kénose? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Avant le jeudi soir et son agonie, Jésus, il obéit parfaitement au Père. Il obéit dans une humilité totale, et même il ne pêche jamais. On peut dire qu'il est le modèle de la kénose telle que Adam et Ève devaient le vivre. Une obéissance simple, sans souffrance intense. Il a souffert, évidemment, il est dans un monde de pécheurs, mais ce n'est pas encore la souffrance qu'il va vivre à la croix. C'est de l'angoisse, c'est de la lutte, c'est la haine de ceux qu'il poursuivent, etc. À la croix, tout est changé. Il vit la souffrance ultime. Quand quelqu'un la vit, il se rend compte que tout le reste, ce n'était pas vraiment la souffrance. La souffrance ultime, c'est le désespoir. Et le moment précis où le Christ la vit, c'est quand il dit à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut bien le comprendre. Et je crois que en lisant la vie de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, on le comprend d'une autre façon. Le seul trésor de Jésus, c'est son Père et ce sont ses amis. Et à la croix, tous ses amis fuient, sauf la Vierge Marie, qui est là, fidèle, elle est la seule. Et son Père se cache complètement. Son intelligence humaine n'a plus du tout l'impression qu'il est présent. Il vit ce qu'on appelle une nuit de l'esprit totale. La petite Thérèse le raconte elle-même. Lorsqu'elle fait ses vœux perpétuels, elle a toujours vécu de la présence de Dieu, qui illuminait son intelligence et au début de sa vie religieuse, qui touchait sa sensibilité par sa présence pleine de grâce sensible. Le lendemain de ses vœux, quand elle se rend compte qu'elle a la tuberculose, en même temps, Dieu retire sa présence complètement, au point qu'elle dit à un moment donné « Je ne crois plus en Dieu que parce que je le récite à la messe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » Elle dit à un autre moment « Quand bien même il me tuerait, je croirais encore en lui », pour indiquer l'intensité de la souffrance de la nuit où elle est. Elle fait une petite confidence très significative dans les recueils de ses pensées qui s'appelle « J'entre dans la vie ». Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Ceux qui se tuent, ceux qui se suicident, ça veut dire ça. Elle a tellement connu le désespoir dans l'intérieur de son cœur que elle est complètement transformée. Elle n'est plus la même. Son cœur est brisé, véritablement. Eh bien, le Christ à la croix, c'est cette kénose-là qui fait que l'Épître aux Hébreux peut dire qu'il a été rendu parfait. En fait, à la différence de Sainte Thérèse, qui elle est pécheresse, mais des petits péchés, le Christ, il est absolument sans péché. Il est parfait, il est innocent.
d'une perfection de l'obéissance à son Père. Après la croix, c'est plus la même chose. C'est l'obéissance de quelqu'un qui a été brisé, dont le cœur a été cassé complètement. Il n'est plus le même. C'est une différence énorme qui nous apparaîtra en pleine lumière lorsqu'il nous apparaîtra à l'heure de la mort. Si le Christ avait simplement obéi, humblement, au Père, dans une obéissance d'amour total, il nous aurait accueillis plein de bonté et de miséricorde parce que le Père est comme cela. Et ça aurait été merveilleux, un peu comme nous accueille notre ange gardien. Il nous comprend, il nous porte, il se penche vers nous. La grande différence maintenant, c'est que quand il nous accueillera à l'heure de la mort, il est l'un de nous. Il a souffert comme nous. Il nous relève parce qu'il comprend parfaitement ce que nous avons vécu. Il est pantelant de ses souffrances. Il a vécu le désespoir. Il sait ce que c'est qu'une mère qui perd ses enfants, qu'un père de famille qui perd son métier, qu'un homme qui vieillit et qui passe par la mort, qu'une femme que ses enfants ne viennent pas visiter à l'hôpital. Tout cela, il l'a vécu, non pas quantitativement, mais qualitativement par le désespoir. Son cœur en est transformé. Et ça, ce qui change son cœur humain, c'est la mesure de la kénose qui fait un disciple du Christ. Quand on le comprend comme cela, évidemment, on peut développer, en se considérant soi-même, du repentir, de l'humilité. Parce que cette mesure-là, elle est impossible à atteindre, sauf pour les personnes qui sont quelquefois celles qu'on ne remarque pas et qui ont connu le désespoir, la dépression nerveuse jusqu'aux pensées de mort. Du coup, quand on comprend cela, on ne peut plus rigoler, par exemple, de l'avare, homme de mauvaise volonté, centré sur son argent, mais qui se fait voler. On sait que récemment, il y a eu des chutes en bourse et que certains hommes d'affaires se sont suicidés. Souvent, on est là, on considère ça par-dessus la jambe en écoutant les nouvelles. C'est en fait profondément tragique quand quelqu'un a connu le désespoir. Il ne rit plus parce que, même si ce trésor de cet avare, c'est son or, le trésor du Christ, c'était son Père, et c'est le désespoir dans les deux cas. Aucun n'est ridicule pour celui qui a souffert. Évidemment, l'homme de mauvaise volonté met son bien dans des choses qui rouillent. L'homme de bonne volonté met son bien dans quelque chose de merveilleux comme l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants, et quand il les perd, il connaît le désespoir. Là, on ne rit pas. Eh bien, on ne rit pas non plus de l'homme de mauvaise volonté qui perd son trésor. Au ciel, il n'y a plus que des pauvres qui ont connu cette expérience soit en ce monde, soit au purgatoire, après la mort. Pour rentrer dans la vision béatifique, il faut donc un cœur brisé. Résultat, ceux qui pensent qu'ils aimeraient bien ne pas aller au purgatoire dans l'autre monde et qui le demandent à Dieu, alors ils doivent comprendre qu'ils vivront en cette terre la même chose et que aller au purgatoire après la mort n'est pas un échec, n'est pas ridicule, bien au contraire. Que certains, parce qu'ils ont charge de famille, ne peuvent pas se permettre de le vivre en cette vie, ce purgatoire de désespoir, mais le garderont pour l'autre monde. Et au bout du compte, tout homme aura connu cette formation du cœur. Donc, en pastoral, si la mesure de l'humilité n'est pas un simple cœur humble qui considère ses propres limites, si ce n'est pas non plus un simple cœur repentant par le baptême de Jean qui considère ses péchés et qui demande pardon à Dieu, s'il considère que la mesure de l'humilité, c'est la kénose, c'est le Christ à la croix, c'est le cœur brisé, l'esprit humilié, devenu tout pauvre, sans illusion sur soi tellement il a souffert, alors il peut comprendre qu'il n'est pas dans cette mesure. Et donc qu'il y a un chemin qui conduit à cette perfection chrétienne. Si on ne connaît pas la lumière ultime, comment comprendre le chemin qui y mène ? Et que ce chemin-là, par contre, n'est pas accessible à l'effort humain du tout. Il n'y a pas de travail sur soi pour la kénose. Il n'y a de travail sur soi que pour l'humilité et le repentir.
donc des choses qui approchent mais qui ne sont pas la kénose. Alors, on le voit bien, toujours la lumière de la théologie mystique, de la théologie morale, doit être présente. Pour une pastorale catholique, c'est cette lumière qui éclaire le chemin à parcourir. Si on l'oublie, tout devient incompréhensible, évidemment. Le but de cette kénose, on s'en rappelle, c'est de voir Dieu face à face, parce qu'il est dans sa Trinité comme cela. Et que sans mourir à soi-même, on ne peut pas le voir, être en présence de ses frères dans l'autre monde. À partir de là, évidemment, on peut établir une théologie pastorale. Une théologie qui va être patiente, qui va être douce, qui va être miséricordieuse, parce que soi-même, on est en chemin. Donc, à partir des deux qualités qui font le chrétien, cette charité qui va jusqu'à aimer ses ennemis, cette kénose qui va jusqu'à un cœur brisé, un esprit humilié, dit la Bible, un cœur brisé. À partir de là, à partir de cette norme, va pouvoir s'élaborer le reste. Et soi-même, on va comprendre qu'on est en chemin. Et donc, parce qu'on le comprend, parce qu'on se souvient que par rapport à cela, on est comme des enfants en progrès, alors on pourra aider les autres qui sont eux aussi en chemin, peut-être pas aussi loin que nous, mais peut-être parfois beaucoup plus loin que nous, alors qu'ils ne sont pas des intellectuels, qui sont des enfants.